Retrouvez-moi également sur TikTok pour suivre tous mes lives et toutes mes petites vidéos. Bonjour les Verseaux et ascendant Verseau, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de janvier. Alors c'est une vidéo qui s'adresse à tous les Verseaux, bien évidemment, mais également à tous les ascendants Verseau. Donc si vous ne connaissez pas encore votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec l'heure et la ville, comme ça je vous donnerai à la fois votre ascendant et votre signe lunaire que vous pourrez aller regarder bien évidemment pour avoir des informations supplémentaires. Vous avez également les consultations privées, donc pour ça vous avez le lien qui se trouve en dessous de toutes mes vidéos, hein. Vous avez ce lien, il vous suffit seulement de cliquer dessus. C'est parti, on va voir ce que vous réserve ce premier mois de l'année, amis Verseau. Alors, on commence avec la carte des poissons, ici, qui est associée à la carte du monde. Bon, on a le chien, on a l'un, donc ça montre ici à quel point le mois peut démarrer difficilement concernant les affaires. Si vous avez un commerce, une affaire, une petite boîte, etc., eh bien, c'est un petit peu comme si vous vous retrouviez avec les clients les plus fidèles ou les clients qui reviennent. Voilà, il n'y aura pas forcément de nouveauté, hein. Vous serez un peu à la recherche de la nouveauté. Ici, on voit que ça peut être un moment de difficulté au niveau des affaires, d'accord? Vous aurez cette impression que ça n'avance pas plus que ça, vous serez un peu frustré, vos ambitions seront un peu frustrées, certains Verseaux peuvent être un moment où ça va pas du tout parce que voilà, ils sont en période carrément de chômage, on est sans travail, on s'est retrouvé en tout cas sans boulot, hein. Ça veut pas dire que ça va durer, mais ça peut être un mois un petit peu compliqué. Ça peut être aussi le fait d'attendre de l'argent, hein, comme si l'argent était bloqué, l'argent était indisponible, ou alors on a des problèmes parce que voilà, on a beaucoup de choses à payer, on a des dettes, etc. Donc ça peut être en tout cas une interprétation de ce qu'on voit ici. Alors si vous avez un business, etc., hein, surtout pour ceux qui ont un business, on sent quand même que vous êtes plutôt à l'aise dans ce que vous faites, hein. C'est quelque chose dans lequel vous vous sentez plutôt bien, peut-être même que vous travaillez avec des personnes avec qui vous êtes bien, c'est un peu comme si c'était votre famille ici. Donc j'ai pas dit que vous aurez forcément des problèmes financiers parce qu'on a quand même une sorte de stabilité quand même. Il y a des revenus qui sont quand même assurés. Si c'est pas des revenus qui sont assurés, en tout cas il y a une aide qui sera là, il y aura quelque chose. Dans tous les cas, il y a de l'argent quand même qui rentre. D'accord? Donc, certes, ça peut être un moment où les choses sont un peu retardées. Ça peut aussi être... Alors, j'ai pas dit, mais c'est vrai que ça peut aussi être le moment où je disais que c'était aussi une période où vous pourriez vous retrouver sans travail, au chômage. Mais c'est justement, c'est aussi le moment où vous allez chercher et potentiellement trouver du travail. Et en plus, pas n'importe lequel, ça peut être quelque chose de très fiable et un CDI quand même. Donc, ce n'est pas rien. Hein. Il y a un travail qui est assuré si vous avez un business qui assure en tout cas des rentrées d'argent et un CDI si vous êtes plutôt à la recherche d'un emploi stable. Alors justement, on a la carte de l'encre qui est ici. Alors vous avez une jolie carte en carte principale, c'est la carte du soleil qui marque une très belle énergie ici. Alors la carte de l'encre, elle est plutôt bien entourée quand même. Alors même si on voit bien qu'on se fait on s'inquiète, hein. Il y a vraiment une forme d'anxiété, plutôt d'inquiétude, je dirais. Il y a des choses que vous avez envie de réaliser qui ont du mal encore à voir le jour, mais c'est plutôt bien aspecté ici puisqu'on parle de sécurité dans tous les cas et de stabilité dans les projets surtout. D'accord? Vous êtes sûr de ce que vous voulez, il y a chez vous une forme de certitude dans quelque chose que vous avez, je sais pas, ça peut être quelque chose comme de l'immobilier en tout cas, mais il y a quelque chose que vous avez décidé et vous y tenez en tout cas. Il y a quand même une réalisation de certains de vos projets, d'accord? C'est pas, il y aura peut-être des inquiétudes parce que vous voulez plus, mais vraiment il y a rien, il y a rien qui puisse vous déstabiliser vraiment, hein. Alors on a la carte du mont. Et la carte du mont, elle est associée à votre carte principale qui est la carte du soleil, très jolie association puisqu'elle nous parle généralement de résultats positifs. Si on était dans l'attente, si on avait fait une démarche, il y a des résultats qui sont positifs ici.
on surmonte les obstacles hein, pour faire court hein, dans cette interprétation. Donc c'est plutôt une très belle association. J'aime bien, c'est une jolie coupe en tout cas. J'aime bien la voir puisque quand on se retrouve dans des situations compliquées, quoi qu'il en soit, ça veut dire qu'on s'en sort et avec une très belle détermination. Donc du coup, on a la carte du fouet qui n'est pas loin. Donc ça, c'est quand même, il peut y avoir des désaccords avec une personne. Ça peut être au travail, comme personnel, en famille. Mais il peut y avoir effectivement des désaccords, des conflits avec cette personne, des disputes, etc. On a du mal à trouver des solutions dans un premier temps, mais on voit bien qu'on va finir par s'en sortir, bien évidemment. Alors, ça peut être aussi cette notion d'être aidé, d'être appuyé par une personne, hein, après tout. Hein. Donc, dans tous les cas, la carte du mont et la carte du soleil, c'est excellent. La carte avec la carte du fouet, ça montre qu'il y a effectivement des disputes, mais on a la carte du soleil en dessous, donc on se réconcilie aussitôt ici. Et avec la carte de la lune, c'est simplement parce qu'on s'entête un petit peu. Il y a une forme d'obsession quand on a cette coupe. Il y a comme s'il y avait un besoin de contrôler la situation. Et pourtant, on vous demande d'accepter certaines choses que vous n'arrivez pas à obtenir tout simplement. Donc oui, il peut y avoir des petites choses comme ça, des petites embûches, bien évidemment, ou qui va donner une impression qu'on n'avance pas, tout simplement. Il pourrait quand même y avoir en cette première partie du mois de janvier une proposition qui pourrait vous être faite. Donc ça peut être professionnel bien évidemment. Alors ce sera une proposition assez ferme. Hein, pas qu'il faudra réfléchir vite, mais quand même, voilà, on vous demande de pas trop réfléchir non plus ici. Alors par contre, il y a cette notion avec la carte du mont hein, et puis la carte de l'encre. Vraiment en début de mois, hein, c'est vraiment une impression de perdre du temps, pas de perdre du temps, mais on a l'impression qu'on n'arrive pas à aller au-delà de quelque chose. On franchit plus un cap. Enfin, on est resté bloqué sur quelque chose. Voilà. Donc, on a la carte du chien hein, qui peut nous parler donc, de plein de personnes. Ça peut être des collègues, vu comment elle est aspectée ici. Des collègues de travail, des personnes avec qui vous travaillez. Donc, comme je vous ai dit, hein, avec qui vous pouvez être en désaccord, puisqu'on a la carte du fouet ici. Donc, peut-être le comportement de cette personne ne vous plaira pas. Hein, ça peut être ça. Vous trouverez peut-être cette personne un peu ingrate, vous voyez. Donc des disputes qu'on n'aura pas forcément vu venir. Hein. On sera donc préoccupé et on risque d'être un petit peu en colère contre cette personne pendant quelques jours. Hein. Ça va pas durer tout le mois puisqu'on a effectivement ici tout de suite la réconciliation. On a la carte du soleil donc qui bien évidemment nous parle de réconciliation. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, ça peut être votre meilleur pote, ça peut être quelqu'un qui est autour de vous. En tout cas, c'est une amitié avec quelqu'un que vous connaissez qui est autour de vous. Et avec la carte du mont, eh bien, ça peut être un moment où vous serez un peu dans le silence tous les deux, où la personne, voilà, comme vous allez vous disputer, vous serez un peu dans le silence, tout simplement. Voilà, mais c'est parce que l'un ou l'autre n'aura pas aimé le comportement de l'un ou de l'autre, tout simplement. Par ailleurs, ici, nous avons la carte de la clé qui est ici associée en diagonale avec la carte de l'arbre. Ce qui peut indiquer en fait une sorte de guérison. Alors, je dirais plutôt guérison à la fois sentimentale, mais ça peut être quelque chose de personnel, bien évidemment. On va vers une guérison. Alors, ça peut être une vraie guérison suite à un traitement, à un nouveau traitement. D'ailleurs, on pourrait vous donner un nouveau traitement ici. Ou alors, voilà, vous suivez une thérapie, tout simplement. Alors, on a la lune qui se trouve juste ici, également à côté de la carte de l'arbre. Donc, ça donne souvent, hein, ça c'est un peu c'est tout ce qui se passe dans la tête, dans le mental. Ça donne un côté un peu hypochondriaque. Alors, est-ce que vous avez des peurs? Est-ce qu'il s'est déjà passé des choses et que du coup vous faites vachement attention à vous, tout simplement? Alors je parle côté santé, même si je parle très peu de la santé ici. Alors ça peut être effectivement tout ce qui se passe dans la tête. On peut imaginer être malade, on peut imaginer être pas forcément bien. Ne vous inquiétez pas, on vous montre ici un climat serein dans tous les cas. À côté de la carte de l'arbre marque souvent des situations équilibrées, des situations qui sont à équilibrer ici.
Alors peut-être que effectivement, vu qu'il y a la carte du cœur qui n'est pas loin, ça peut être une forme de sérénité sentimentale, mais peut-être trop sereine, voire monotone. Donc ça peut être aussi une interprétation. Dans tous les cas, si vous, on repart sur la santé, mais si vous faites un traitement, etc., partez sur du bio, partez sur des choses naturelles. C'est comme ça que vous guérirez mieux, bien évidemment. En tout cas, il y aura un mieux physiquement parlant. Au niveau des peurs aussi, ça peut aller mieux. Au niveau de l'anxiété, vous voyez, ça peut être un petit peu tout ça. Hein. C'est pour ça que je ne parle pas de choses trop physiques, évidemment. On a la carte de la clé qui marque effectivement les nouvelles méthodes ici, bien évidemment. Il peut y avoir, on s'en va, on parle plus de la santé bien évidemment, on peut avoir aussi un joli projet à mettre en place à partir de la mi-janvier, hein, surtout financièrement, il y a peut-être quelque chose qui peut se mettre en place, quelque chose de tout nouveau, mais pour pouvoir voir le jour, enfin mettre à jour ce projet, pardon, je vais y arriver, eh bien, il faudra quand même un petit peu de temps, il faudra un peu de patience, d'accord? Faut pas trop se faire d'illusions non plus, faut pas aller trop vite. Voilà, petit à petit, vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Alors, elle est aussi associée à la carte de l'ours, évidemment en diagonale. Donc, alors on voit depuis le début qu'il y a une attente concernant les finances. Ça peut être plein de choses, ça peut être concernant votre business, ça peut être concernant des investissements, ça peut être beaucoup de choses, bien évidemment. Il y a l'argent qui n'arrive pas. Vous êtes dans l'attente, il y a forcément une illusion financière quelque part. Quelqu'un vous a fait une promesse et vous n'avez jamais vu la couleur. Enfin, ça peut être des trucs comme ça, mais on vous voit en attente. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous irriter. Bon, ça peut aussi être concernant votre salaire, il y a quelque chose que vous attendez qui n'arrive pas, une prime, etc. Voilà, et puis attention aux petits achats compulsifs pour le mois de janvier. Alors, on va passer à la carte principale ce mois-ci, mais quelle belle carte! Vous avez la carte du soleil. La carte du soleil étant une carte excellente qui nous parle d'une très belle énergie, de succès généralement, bien sûr, de détermination, de toutes les petites victoires. Et voilà, c'est l'optimisme également ici. Donc c'est associé à la carte de la maison et à la carte de l'argent. Vous voyez que ça peut concerner l'argent, concernant une maison, concernant un investissement. Ça peut être aussi le fait de dépenser pour sa propre maison. Ça peut être un foyer chaleureux, bien évidemment. Voilà, on peut se sentir bien à la maison, on est propriétaire, peut-être qu'on vient d'acheter, peut-être qu'on a acheté quelque chose de nouveau. Voilà, on est fier, on est content de ce qu'on a, on est content de notre maison, on a aussi une réussite familiale. On parle également de commodité ici et on a l'ours, donc ça veut dire qu'il y a qu'on a envie de richesse, qu'on a envie d'abondance, on a envie d'avoir des biens immobiliers. Voilà, en tout cas, cette attente d'argent dont je vous parlais arrivera vraiment plutôt à la fin de ce mois de janvier. Voilà, on vous sent un peu en attente tout le mois et c'est seulement à la fin de ce mois que vous en verrez la couleur. Il y aura beaucoup d'espoir. Ce mois de janvier à mi-verso, vous serez très très optimiste. Vous serez peut-être un peu trop rêveur. Vous y croirez peut-être un petit peu trop. Ce sera un petit peu le bémol, on va dire. Donc il faut essayer de pas trop voir trop grand, parce que sinon vous risquez d'être déçu. Vous risquez d'être trop dans l'attente ici. Concernant la santé, hein, je vous en ai parlé. L'énergie revient. Si ça n'allait pas, vous allez vous sentir aussi plutôt bien. Il y a une très bonne vitalité. Voilà, si vous avez la chance de partir en voyage, ça se passera plutôt bien, mais il n'y a pas forcément le voyage qui ressort. Hein. Donc, on va parler de la carte du fouet. Et la carte du fouet, elle est juste au-dessus de la carte du soleil, donc on en a parlé tout à l'heure. C'était aussi les réconciliations, généralement, quand on a cette association. Si on attendait des explications, elles vont arriver. Ça va arriver assez vite. Hein. Y a une relation pleine d'espoir, par exemple. Voilà, on va de nouveau y croire, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui va nous redonner un peu le sourire, du coup. Alors, c'est aussi associé à la carte de l'ours, puis
de la maison. Donc il peut y avoir, donc je parlais tout à l'heure de disputes, ça peut être des disputes concernant l'argent, on est contrarié, c'est à cause de problèmes financiers ici. Voilà, on ne sera pas toujours d'accord, peut-être qu'il y a des petites choses qui vont nous tomber dessus, voilà, on ne sera pas content par rapport à quelque chose, et ça peut être en lien soit avec effectivement la maison, ou ça parle tout simplement de disputes en famille, des disputes en couple, vous voyez, donc rien de bien grave, hein, mais bon, après on voit que c'est plutôt des disputes de couple, hein, mais voilà, il peut y avoir effectivement un moment où ça peut durer une petite semaine, mais voilà, ça va être un petit désordre comme ça, on va pas se comprendre, donc on va se disputer un petit peu pour rien, et un petit peu plus souvent que d'habitude. Donc voilà. Alors, on a ici la carte de la croix qui est en carte dominante ce mois-ci. La carte de la croix, c'est une carte, c'est vrai, qui marque souvent la souffrance, les douleurs, puis les sacrifices et tout ça, hein. Donc elle est associée ici à la carte du fouet et à la carte de la maison. Donc oui, il va y avoir un moment, un passage un petit peu tendu, hein, puisqu'on parlait de conflits, de disputes. Voilà, on peut être amené à un moment donné à pas du tout se comprendre, et alors ça peut aussi être en rapport avec les manies d'une personne, les habitudes de l'autre qu'on supportera un petit peu moins. Voilà, en tout cas, il y a quelqu'un, ça peut être autour de la famille, hein, avec qui vous aurez un petit peu de mal. Donc des disputes à cause de ce genre de choses. Alors, il y a un petit côté un peu obsessionnel, hein, dans ce qu'on voit. Et dans tous les cas, si vous, enfin en tout cas si vous avez acheté, ou si vous avez, voilà, c'est possible que vous ayez acheté, que vous ayez à retaper pas mal de choses, donc peut-être beaucoup de dépenses par rapport à ça, peut-être parce que c'était un bâtiment un peu vieux, qui est en mauvais état, qui est un peu à refaire, donc du coup il y a pas mal de choses à penser ici. Sinon, ça peut être ces disputes qui donnent un environnement un petit peu compliqué à un moment donné. Alors, on a la carte de l'arbre qui est associée au cœur. Donc, du coup, vous voyez la carte de l'arbre, c'est l'équilibre. L'équilibre sentimental, bien évidemment, ici, puisque on a la carte du cœur. Alors, c'est soit effectivement à la fin de ce mois de janvier, vous aurez très envie de vous ressourcer, de partir, de voir un peu autre chose, hein, à la campagne, en amoureux. Vous aurez vraiment de nouveau envie de ça. Soit ça parle tout simplement d'une relation de longue date, hein, qui est équilibrée, bien évidemment. Et voilà, vous aurez envie de vous ressourcer peut-être ensemble, et aussi parce que le professionnel, ça va commencer un petit peu à vous pomper. C'est un moment où vous avez besoin en tout cas, voilà, de voir un peu autre chose. Et puis vous aurez surtout besoin et envie de faire ce que vous aimez absolument. Ça passera au-dessus de tout en fait. Alors, tout à l'heure je parlais de la santé. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais avec les cartes du cœur, c'est vrai que ça peut aussi être des petits problèmes cardiaques. Mais bon, c'est vrai que je parle pas trop de la santé. Et donc du coup, la carte, on va passer à la carte de l'ours, qui est la carte maîtresse de l'argent en C. Alors, elle est associée à la carte du cœur. Donc, bon, généralement, ça symbolise soit le fait d'être en couple avec une personne qui est plus âgée, mais si elle n'est pas plus âgée, c'est parce qu'elle est simplement très mûre, voire plus mûre que vous, ici. Ou en tout cas, il y a une relation de longue date, surtout, hein, qui est vraiment marquée par un engagement très sérieux. Alors, peut-être que si vous venez de rencontrer quelqu'un, eh bien, ça devient vraiment sérieux. Donc dans tous les cas, il y a vraiment ce côté très sérieux, voire peut-être, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'on va ressentir un peu trop la routine ce mois-ci. C'est peut-être à cause de ça qu'on aura besoin de se ressourcer un petit peu. Voilà, en tout cas, la relation, elle fonctionne malgré tout bien, hein, de ce qu'on voit. Alors, il peut y avoir aussi un lien avec l'argent, le contrôle financier. En tout cas, on a vraiment l'impression que l'argent et la relation, c'est quand même assez lié, hein. On s'entend par rapport à ça, on est une sorte de commodité, hein. On est assez, on se ressemble par rapport à ça, on a besoin de ce confort là. Et bien sûr, la carte de l'arbre qui est en dessous, c'est pour nous dire qu'il y a effectivement une forme de stabilité financière, hein, qui se met en place à la fin de ce mois de janvier. Ici, il peut y avoir quand même pas mal de dépenses malgré tout ce mois-ci, hein, n'oubliez pas. Alors, et puis la carte de la maison pour terminer, eh bien, elle est associée au cœur et puis à l'ours, bien évidemment. Donc, on continuera de dire que l'argent va rentrer au foyer. L'argent va rentrer, ça peut être des biens immobiliers que vous avez, donc l'argent va rentrer par là aussi, hein. On parle de revenus immobiliers, hein. Ça peut être aussi le fait d'acheter une maison,
En tout cas, il y a vraiment quelque chose autour de ce genre de projet. Ça peut être un projet à deux. Voilà, on s'installe vraiment à deux, on se projette en tout cas, et l'amour malgré tout régnera au foyer, comme je vous ai dit, et on aimera surtout la sécurité et rester chez soi. Voilà, on va aimer tout ça à la fois, même s'il y aura un petit côté un peu routineux, comme j'ai dit. Routinier, je sais plus. Voilà, amis Verseau, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations supplémentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt.